Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Ici your boy Spin in the building like you always know. Là on va à Porto. Voilà, on s'est réveillé tardivement parce que la nuit était longue. On va à Porto, donc vous allez nous suivre. On va où? On va où mon gars? À Porto. À Porto. Porto Rico. Porto Rico. Vous allez à Porto à pied? Alors les amis, là nous allons nous rendre à Porto Novo qui est à 45 minutes au plus 1 heure de temps de Cotonou. Allons-y les gars. Alors nous sommes bien arrivés à Porto et nous nous rendons dans la maison familiale des Roupantes Kokoye. Il y a une grande fête qui se célèbre là-bas, le 100e anniversaire du vieux Roupantes Kokoye qui est un homme puissant à Porto. Là, nous sommes à la cathédrale de Porto Novo, l'ancienne cathédrale, une des anciennes cathédrales au Bénin. Et nous allons célébrer une messe avant la fête dans la maison familiale. Nous sommes à la cathédrale, nous allons célébrer la messe et après nous allons nous rendre à la fête des Kokoye Roupantes. Voici l'homme en question dont on fête le centenaire là. Il est un homme puissant avec beaucoup de biens et là il a réuni tous ses grands-fils, toute la famille est réunie dans la grande maison familiale pour célébrer les 100 ans du vieux. Les 100 ans de la mort, il est mort il y a 100 ans et tous ses fils, petits-fils, arrière-petits-fils se sont réunis pour célébrer une grande fête en mémoire du vieux Roupantes Kokoye. Alors après avoir mangé, bien bu, je rentre direct dans la voiture, j'ai pris un Z-Man et on va faire le tour de la ville de Porto. Let's go les amis. Le rat pas non? Okay. Alors premier arrêt de notre trip, nous nous rendons au Palais Royal, la maison du roi actuel, le roi de Porto Novo, pour découvrir tout ce qu'il y a. Moi j'ai pris un kéké d'accord qui m'a amené faire le tour. Et quelqu'un m'a amené faire le tour de la ville rapidement. Là, on est dans la maison du roi. On va essayer de visiter rapidement la maison du roi, faire le tour un peu de la ville, les trucs essentiels. Et je vais essayer de vous montrer ça au même moment. Donc là, on rentre dans la maison du roi pour voir ce qu'il y a. Et je vous montre le tour, les gars. Bienvenue dans le Palais Royal. Et le Palais Royal. Impressionnant, hein? Alors franchement les gars, sans vous mentir, à l'intérieur du Palais Royal, dès que vous rentrez dans la maison, il y a le silence là qui pèse et vous vous sentez automatiquement avec une puissance là que je ne comprends pas. Je suis rentré dans la maison avec le silence qui pèse et la fille du roi m'a amené faire le tour. Devinez où? Elle m'a amené direct au salon du roi pour me montrer le trône du roi actuel. Le roi qui était en train de dormir, alors la fille m'a montré le trône du roi actuel et m'a expliqué la descendance et quelques trucs. Alors les gars, malheureusement, j'ai pas pu filmer en fait le palais en question, mais j'ai eu la chance de tourner juste une petite partie, mais j'ai pas pu filmer tout parce que c'était pas autorisé de tout filmer. Je pouvais pas filmer, donc moi je savais pas, je suis juste rentré avec la caméra directe, donc j'ai pris quelques 5-8 secondes. Donc voilà un peu le palais du roi Tofa. On m'a dit pour revenir et voir le roi même, je dois apporter une bouteille de liqueur et une enveloppe, peu importe la somme, mais juste une enveloppe pour venir voir le roi. Donc je pense que je vais repasser ici pour voir le roi même, comme ça on aura le temps de tout m'expliquer, parce que moi j'ai trouvé sympa. Donc très prochainement je reviens avec la bouteille de liqueur, l'enveloppe pour voir le roi, pour qu'il m'explique un peu la puissance du roi Tofa, parce qu'on en a entendu parler et on connaît leur puissance, donc on va essayer de décortiquer ça. Il est puissant, on en a entendu parler. Le roi Tofa, il est super puissant. Donc si c'était avant, il y avait les gardes, il y aura les gardes, tout ça.
Et c'est bon. Nous arrivons enfin au premier quartier de Porto. Dans ce quartier est réuni toutes les divinités et les familles garantes de ces divinités-là. Nous pouvons aussi voir l'arbre qui a plus de 200 ans, l'arbre des fétiches, l'arbre sur lequel on réunissait d'abord les esclaves avant de les amener. Et ici, nous pouvons voir toutes les maisons qui ont été rénovées par l'État, qui a rénové toutes les maisons et a dessiné toutes les divinités sur chaque maison de chaque famille. Oui. On dirait chaque maison avec son fétiche. Oui. Alors l'État a rénové le quartier entièrement avec des constructions, mais à l'intérieur, je précise, à l'intérieur des maisons, c'est authentique comme à l'ancienne avec les divinités, les vaudous, tout est là, mais c'est juste la façade qui a été rénovée par l'État et on peut voir les dessins de chaque divinité, l'histoire en fait de Porto qui a été dessinée sur toutes les façades de ces maisons-là. On peut aussi retrouver les cases des Angbeto. Donc ici, ce sont les garants des divinités et les familles qui sont réunies ici. Là, je suis avec Baba. C'est lui un peu le chef de ce quartier-là, très aimé par les femmes, vous pouvez le voir d'ailleurs. Alors j'ai eu la chance de tomber sur ce guide. En fait, le monsieur, c'est le garant des Angbeto. C'est lui qui a la clé pour faire sortir les Angbeto à Porto Novo. Et c'est lui, mon guide, qui va me faire le tour du quartier. Aussi. Après, en tout cas, on peut partir. Je vais te donner les détails qu'il faut. Les détails. D'accord, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas le débattre. Là, je vais suivre un peu le guide. Il va me faire tout ça, c'est le premier quartier de Porto. Donc là, je suis en train de suivre le guide et on va faire un peu le tour. Donc, papa, tu disais que ici, là, c'est le premier quartier de Porto Novo. Le premier quartier de Porto. Oui. Ok. Je suis là dans la maison du guide, monsieur Danjinou. Dans sa maison, il m'a montré la descendance des rois et comment se passent les sorties actuelles avec les Angleterres. Alors là, nous pouvons voir Messa, la première divinité de Porto, qui m'explique les 3 chasseurs qui sont venus d'Oyo au Nigeria et qui ont trouvé 9 têtes humaines à cet endroit précis. Et c'est là où tout a commencé avec l'histoire de Porto. Le premier s'appelle Akako, Ogbon, Omonile. C'est les 3 chasseurs, ça. Ils se sont venus du Nigeria. Oyo. Oyo. Quand ils se sont venus installer ici, ils ont trouvé un monstre. Ici, à 9 têtes humaines. Ce sont les 9 têtes. Des monstres, ça. Là, on est au musée. Musée Palais Royal. Les gars, nous sommes au musée là. Et on va suivre le guide rapidement pour aller voir ce que ça donne. Voilà un peu. Je commence déjà par me présenter. Moi, c'est André Bacho. D'accord. Je suis guide ici. Okay. Mon rôle, c'est de vous aider à comprendre l'histoire de ce palais. Je commence déjà par vous dire que c'était Abané qui a fondé le royaume de Porto Novo en 1688. Okay. Après lui, le royaume a connu 18 rois avant la colonisation. 18? Oui, mais avant, pendant et après la colonisation, le royaume a connu 6 rois encore appelés chefs supérieurs. Okay. Parce que leur règne était influencé par la présence des colons. Le tout dernier, lui, s'est donné la mort parce qu'il a eu des situations d'humiliation avec les colons. J'ai dit les colons, avec le temps révolutionnaire, le massivement, le ministre, Mathieu Kéréko. Et bien, après ça, il y a eu des conflits de succession entre les successeurs, ce qui n'a pas permis de désigner notre là dans le palais ici. Et l'État a récupéré le palais là, réceptionné, l'a ouvert public comme musée de sites. C'est la raison pour laquelle on pourra visiter. Seul le roi passe par les grandes portes. Les petites portes sont utilisées par des sujets comme nous allons avancer par ici. Mais brièvement, c'est ce que je vous disais. Voilà la liste des visieux. Voilà, l'intérieur n'est pas autorisé. Ah, ok. Je ne sais pas si peut-être vous allez prendre le but seul avec la sauce crème. Eh bien, il faut vous dire que il faut compléter en disant que les enfants qui sont nés dans la famille royale sont conduits aussi devant cette divinité pour leur cérémonie de sortie, encore appelée baptême. Eh bien,
Lorsque le roi venait à mourir, on ne dit pas de manière vulgaire le roi est mort, mais on dit le roi a voyagé pour rejoindre les ancêtres. Pour annoncer la mort du roi d'un grand arbre est tombé, ou bien il fait nuit en plein jour. Le roi doit être inhumé dans le périmètre du palais, mais un endroit inconnu de tout le public. Dans la nuit, on doit gérer son inhumation avec tout ce qu'il a comme richesse et trésor. Eh bien, 3 de ces reines doivent le conduire dans l'au-delà pour le servir là-bas. Wow. Ici, c'est un canapé offert au roi Tofa par les Français, fait de la façon de 2 bois différents du Roko du Bénin. Le chêne est bois européen pour marquer l'amitié entre les deux peuples. Ça date de près de 150 ans. 150 ans, oui. Toujours là. Exactement. Ici, nous sommes au niveau de la salle Tofa Premier. Je tiens à vous dire que le roi Tofa était considéré comme le plus célèbre roi, c'est pour cela qu'ils l'ont immortalisé en lui attribuant le nom salle Tofa Premier. Mais c'est ici tout le roi passait la nuit. Mais est-ce que le roi donne? Non, le roi réfléchit. Il ne pas. Comme le mieux, nous avons la photo des chefs supérieurs, tout ce que le roi Tofa dans l'ordre ici, comme dit, des toniques, du moment le plus dernier des passements de rien après. Donner la mort. Ici, c'est le buste de Tofa fait en bronze par un de ses amis français du Vincent Perron en 1899, un peu avant la mort de Tofa. Il faut vous dire que la médaille qu'il a au cou marque l'ordre de l'État. Ici, nous avons fait Alors, nous poursuivons la visite du palais royal du roi Tofa. Le roi Tofa qui avait 108 femmes et 3 femmes avec lesquelles il a signé un pacte à vie. Alors là, nous sommes dans la cour où est l'arbre de la punition, là où est réunis les esclaves qui sont punis ou qui doivent faire des travaux forcés. Alors, actuellement, la cour est transformée maintenant en lieu d'art où il y a des ventes d'art, des ventes de pagne, comme vous pouvez le voir ici. Il faut vous dire que c'est sous cette arbre ceux qui ont commis des délits ou crimes sont conduits pour être affichés sur le Voici l'arbre en question où ceux qui ont fait du mal, ou bien ceux qui ont fait quelque chose de mal sont punis ici. Soit ils sont, on peut les prendre directement, ou soit ils sont punis pour des travaux forcés, ou on les rend directement en esclavage ici, sous ce table. Oui, faire les travaux de... Là, c'est les tambours sacrés joués par les orphelins. Les orphelins le peuvent juste ici avec la main gauche. L'orphelin de main gauche. La nourriture. Là où nous sommes, ces objets contemporains, c'est un couteau qui est reconnu. Alors vous avez sans doute déjà écouté l'histoire du roi Tofa et du tonnerre. Le roi Tofa qui a été tenté par un homme qui est apparu au royaume de Porto Novo, un pagne noué autour de la hanche, une calebasse avec du feu et une hache dans l'autre main. Alors il tenta de défier le roi Tofa qui sortit immédiatement, mit sa main dans l'huile pour prendre ses bracelets magiques. Ce fut un grand et long combat. L'homme disparut après de coups de foudre du tonnerre, l'homme disparut. Paraît-il que c'était Béanzin qui a voulu tenter le roi Tofa, mais personne ne sait. Mais voilà l'histoire du roi Tofa et du tonnerre. Voilà. Et là où nous allons mettre un thème à notre visite. Visite. Oui. Et bien, à la prochaine. Alors mes gars, mon tour sur Porto Novo vient de se terminer ici. Merci beaucoup à mon Z-Man qui m'a mené. Merci beaucoup qui m'a mené. Donc mon tour se termine au niveau du musée. J'espère que vous avez kiffé le tour de Porto. Et que à votre prochaine visite au Bénin, vous allez aussi venir visiter Porto, visiter le centre et tout. Allez les gars, si vous avez aimé le vlog, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner à la chaîne les gars, c'est super important. Parce que let's go!